L'audience du 20 août est maintenant ouverte. Bonjour. Je vais vous dire comme ça. Bonjour. Je suis prêt pour l'identification des parties. Absolument. Donc, Simon Tremblay pour la commission. Audrey Gagnon pour la Société Renvoi Avocat. Bonjour, Pierre-Luc Beauchesne de Bernard Roy pour le procureur général du Québec. Bonjour, Marie-France Lebel de Bernard Roy pour le procureur général du Québec. Hein? Bonjour, M. le commissaire. Bonjour tout le monde. Sébastien Laprise, Renvoi Avocat pour la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour, Lisa Lister pour la Société. Bon matin. Donc, Maître Gagnon, on va assermenter le témoin. Puis après ça, vous allez pouvoir poser des questions. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, dites je l'affirme. Je l'affirme. Vos noms et occupations. Alain Généreux, directeur adjoint au cabinet du ministre de la Sécurité publique, M. Bonardel. Merci. Alors, bonjour, M. Généreux. Rebonjour. J'aimerais avoir quelques questions, aborder quelques questions avec vous sur votre parcours professionnel. Vous avez mentionné hier que vous étiez un homme d'affaires. Par curiosité, dans quel domaine étiez-vous un homme d'affaires? Bien, j'ai été dans l'immobilier, donc j'ai fait du développement immobilier commercial, résidentiel. J'ai été aussi consultant à mon propre compte. J'ai eu aussi des commerces au détail, puis j'ai été gestionnaire d'un restaurant. Je comprends. Donc, vous n'avez aucune expérience à titre d'homme d'affaires dans le domaine des technologies de l'information? Aucune expérience. Dans le domaine des technologies de l'information, on se suit. Parfait. Vos interlocuteurs à la SAC, maintenant. Donc, est-ce que vous pouvez me les nommer en ordre chronologique lorsque vous avez été responsable des dossiers de la société au cabinet de M. Bonardel? Mes interlocuteurs à la SAC étaient principalement Dave Leclerc. Il y a eu aussi, j'essaie d'y aller chronologiquement, là, Myriam Régnier, qui était, j'ai pas son titre exact, mais en tout cas Myriam Régnier. Ensuite, il y a eu, parallèlement, Nadia Fournier, Marie-Pierre Moreau. Ça, c'est les intervenants que je parlais de façon quotidienne. Les autres, bien, quotidienne. Tu sais, dans le sens où quand j'avais des dossiers, ça dépendait des dossiers, parce que chacun avait ses particularités. Les autres personnes avec qui j'ai parlé à la SAC, c'était vraiment plus des rencontres ponctuelles. Tu sais, que ce soit, je peux penser, mettons, à Yves Frenette, ou je peux penser, mettons, à Martin Simard, qui était pour un projet de loi. Tu sais, dans ce sens-là, fait que c'est pas, chronologiquement, là, c'est pas des personnes que je parlais régulièrement, sauf pour des dossiers spécifiques. Qui est au niveau de... Ah. Régnier, Moreau, est-ce qu'il y a une autre personne? Nadia Fournier. Madame Fournier, parfait. Allez-y. Parfait. Donc, j'ai raison d'affirmer que dans le cadre de vos fonctions, vous avez quand même une collaboration continue avec les interlocuteurs responsables à la société du projet CASA. Continue sur CASA, pas vraiment, dans le sens que les interlocuteurs que je viens de vous nommer, c'est pour différents dossiers. Je comprends. Mais c'est sûr que pour CASA, c'était pas continu, dans le sens où c'était vraiment des points de passage. C'était pas quelque chose qu'on discutait vraiment pas. C'était vraiment pas un dossier qui était courant dans nos discussions. C'était quelque chose qui revenait de façon ponctuelle. Comme j'expliquais hier, quand on nous présentait des informations, quand on challengeait ou on questionnait, là, on avait une séquence, mettons, qui était peut-être plus intense là, sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais après ça, on revenait d'un dossier usuel de la SAC. Mais c'est sûr que j'étais en relation avec la SAC de façon continue, mais pas sur CASA de façon continue. Je comprends. Je fais bien la distinction. Merci. Puis par rapport à, justement, là, les échanges d'informations, les questions que vous pouvez avoir, j'ai vu beaucoup de courriels avec Mme Fournier. Donc, ça arrivait fréquemment que vous écriviez des courriels qui est votre moyen de communication de prédilection avec Mme Fournier lorsque vous aviez des questions. Donc, c'était vraiment... Oui, Mme Fournier, beaucoup de courriels avec Mme Fournier. Comme je disais, Dave Leclerc avait un statut un peu particulier dans le sens où Dave était plus téléphone. En tout cas, ma façon de communiquer avec Dave était plus téléphone. Je ne sais pas si M. Leclerc était plus téléphone avec d'autres collaborateurs, mais avec moi, il aimait prendre le téléphone. Fait que des fois, il y avait, tu sais, hier, on a vu en pièce un texto où, je pense que ça venait de Mme Fournier qui me demandait « Dave aimerait te parler. » Tu sais, c'était téléphone. Tu sais, c'était plus téléphone avec Dave, mais Nadia Fournier, c'était plus par courriel, effectivement. Je comprends. On va prendre maintenant, je vais vous l'indiquer, la pièce 49P 384, c'est AG13. Super.
J'ai ça en main. Donc, ce n'est pas AG13. C'est le 49P 384, c'est le NAPRON. C'est la rencontre du 3 juillet 2020. C'est la dernière page, je pense, Ouais. de AG13, ça se peut. Oui, c'est possible, oui, effectivement. Donc, on va peut-être réduire la... Parfait. Donc, vous voyez bien, monsieur le commissaire également? Oui. Parfait. Donc, au meilleur de votre souvenir, là, puis c'est peut-être que ça m'a échappé lors de l'interrogatoire de Maître Tremblay, mais qui était présent lors de la rencontre du 3 juillet 2020? Oh, j'ai pas le souvenir de qui était présent à cette rencontre-là, à moins que je puisse aller consulter mon agenda du jour. J'ai pas de souvenir précis de qui était là. Tu sais, il faut comprendre que des rencontres à la SAC, on en a eu plusieurs, surtout à l'été 2020. Je comprends. J'ai aucun souvenir de précisément, mais habituellement, tu sais, si, mettons, je pose la réflexion, habituellement, qui présente ces dossiers-là, c'est habituellement l'équipe, de mémoire, c'est l'équipe à Dave qui me présentait ces dossiers-là, mais j'ai pas de souvenir de qui précisément était à la rencontre. Je vais aller plus précisément. Est-ce que le ministre était présent? J'ai pas de souvenir. OK. Est-ce que Mme Tremblay, à votre souvenir, était présente? J'ai pas de souvenir OK, j'ai pas de souvenir de la rencontre, donc je peux pas confirmer personne. Donc, vous allez faciliter ma vie. Là. Si je vous demande qui vous a présenté le contenu du NAPRON, vous ne le savez pas. Exactement. Je comprends. OK. Puis, est-ce que vous... Vous avez eu d'autres rencontres qu'on vous a présentées des napperons. Il y a quand même du technique là-dedans. J'imagine que vous avez une mémoire on ne vous a pas juste présenté comme ça, on vous l'a expliqué. Là. Ah non, c'est sûr qu'on m'a expliqué OK. le napperon, là, c'est sûr. Alors, c'est soit Mme Tremblay... Mais c'est pas, de mémoire, c'est pas Mme Tremblay qui m'a présenté celui-là. Ça se peut que ce soit Mme Tremblay, parce que Mme Tremblay a fait quelques présentations sur CASA. Ça peut être M. Malenfant, est-ce que ça peut être M. Leclerc? M. Malenfant, ça serait plus surprenant, mais les souvenirs de mes rencontres avec M. Malenfant sont très rares là, dans mon souvenir. Puis assurément que c'était pas M. Malenfant, s'il était présent à la rencontre, qui me briefait, là, qui me parlait. C'est pour ça que c'est plus une présentation, selon mes souvenirs, de Dave Leclerc, peut-être qui devait être accompagné de M. Malenfant ou de... Mais mon souvenir de ces rencontres-là, c'était plus Dave Leclerc. Mais c'est sûr que lors de ces rencontres-là, on avait des réponses. Là. C'était pas quelqu'un qui nous présentait un apron, puis on avait on posait des questions, puis on avait des réponses, etc., sur l'enjeu de ça. Puis ça faisait suite, évidemment, cette présentation-là, comme j'ai dit hier, à des discussions qu'on avait eues en amont sur le fait qu'il nous disait qu'il souhaitait reporter le projet d'1 an pour se donner plus de flexibilité. Puis je ne reviendrai pas sur ça, sur quoi Maître Tremblay vous a longuement questionné hier là, concernant le rapport de l'échéancier et les incidences financières. Mais ma question était qui vous présente les informations sur le NAPRON? Votre réponse, c'est j'ai pas un souvenir précis. Exact. Moi, je vous suggère que Mme Tremblay est en vacances le 3 juillet 2020. C'est possible. Ça se peut. Puis je sais que c'est une rencontre qu'hier, on a abordée, là, qui avait été remise de 3 jours, mais qui était là, pas de souvenir. Parfait. Est-ce que vous avez un souvenir d'avoir remonté, excusez-moi l'expression, là, le NAPRON à M. Bonnardel? J'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir, mais de façon usuelle, c'est sûr que ma directrice de CAP, parce que mon intermédiaire premier dans le cabinet, hier, on parlait de la chaîne hiérarchique. C'est sûr que ma directrice de cabinet, c'est sûr qu'elle a eu l'information. On parle de Mme Aubry qui sera la prochaine témoin. Parfait. Je change de sujet. Rencontre du 15 février 2021, on en a également longuement parlé, là, la rencontre du 182 millions. Là. La durée de la rencontre? Je dirais que c'est environ... ça n'a pas été si long. Je dirais que c'est une rencontre qui a peut-être... il y avait pour le volet CASA, ça n'a pas été si long parce qu'il y avait d'autres éléments à l'ordre du jour. Pour l'élément CASA, je dirais que c'était en début de rencontre. C'était le premier point à l'ordre du jour, puis Mme Tremblay avait amorcé la rencontre avec ça. Je dirais que c'était peut-être... Je vais chiffrer ça là, entre 15-20 minutes. Bon, merci. Puis on comprend, là, vous l'avez dit, là, c'est à partir de ce moment-là que votre confiance est un peu plus ébranlée. Là, exactement. Vous passez de picosseux à suspicieux. Là. Exact, on peut dire ça. Pas ça comme ça. Est-ce qu'après cette rencontre-là, vous avez demandé d'obtenir les revues complètes de l'auditeur externe EY?
Non. Moi, ce que j'ai demandé, c'est d'avoir le napperon complet du projet de 682 millions qu'on nous a présenté à cette rencontre-là pour avoir l'état détaillé. Puis, on voulait aussi avoir les informations d'EY. Mais là, votre question précise sur le rapport complet, oui. La réponse est non. La réponse est non. Parfait. Pas de souci. Mes prochaines questions vont traiter justement d'EY. OK. Il y a plusieurs personnes qui sont venues témoigner, là, dont M. si ma mémoire est bonne, Fortin, lundi, là, à l'effet que la présence d'EY, à titre d'auditeur externe, c'est un mécanisme de contrôle important pour eux. J'imagine que c'était la même chose pour vous. Ouais. EY, moi, je le voyais vraiment comme un auditeur externe important pour nous. Surtout pour m'assurer... Bien, en fait, EY le dit lui-même dans son rapport, n'est pas là pour faire respecter les budgets. Et là pour faire respecter les processus et mécanismes de la SAC pour être capable de livrer le projet. D'accord. Fait que moi, EY, je le voyais vraiment comme le mécanisme, entre guillemets, de protection pour s'assurer que la SAC puisse livrer ce projet-là à temps. C'est comme les yeux externes au niveau de l'évolution du projet en regard de sa planification. Je comprends qu'il est fou, au niveau de la planification, qui mène à ce qui est vraiment important pour vous, vous l'avez dit à plusieurs reprises hier, la livraison, le déploiement là, de la livraison 2. Là. Exactement. Okay. J'imagine que lorsque vous... Là, je comprends que vous n'avez pas demandé les revues complètes, là, je vous en tiens pas grief, mais lorsque vous recevez les synthèses, j'imagine, j'ose croire que vous les lisez attentivement. Oui, bien, on lit les... Bien, tu sais, le document qu'on reçoit, c'est la page résumée, là, tu sais, c'est ça. Fait que oui, on lit les lignes, là, puis on s'assure de poser des questions quand on a des enjeux, parce que dans les revues EY, ça nous soulève des enjeux du rapport passé, des mesures correctives qui ont été adoptées par la SAC, puis là, ça nous dit si on est-tu à la bonne place, on n'est pas à la bonne place, y a-t-il un enjeu, etc. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, on va prendre la 5e revue d'EY. Je vous demanderai, Madame l'assistante greffière, 49P 390 AG 21. On va prendre la page 1 en premier, là, contextualiser un peu l'envoi pour Monsieur le commissaire. Si c'est écrit comme ça, je n'y arriverai pas. Parfait. Merci. Donc, je vous réfère au courriel du 23 septembre 2021. C'est Nadia Fournier qui envoie à Mme Rajotte. Mme Rajotte, là, c'est votre adjointe, c'est ça? Bien, c'est l'adjointe du cabinet. C'est l'adjointe du ministre responsable de l'agenda, puis tout ça. Elle fait parvenir les... Mais ça, c'était sûrement en fonction de la... C'est ça, pour la rencontre. Oui, c'est ça exactement. Vous me devancez. Là, on met Bonjour Martine, voici les documents en prévision de la rencontre du 28 septembre entre le ministre et les gens de la SAC. Et donc, si on descend un peu, donc on comprend que c'est la documentation en prévision de la rencontre au sommet là, que vous avez, je crois même, vous organisée. Là. Oui. Donc, allons à la page 4 de 6, s'il vous plaît, Madame l'assistante greffière. Donc, c'est effectivement le sommaire de la 5e revue du projet CASA. Puis on voit, là, au tout début, là, les travaux de la 5e revue ont lieu entre la fin avril 2021 et le début août 2021. Donc, c'est somme toute contemporain à votre rencontre. Oui. J'aimerais lire certains passages avec vous. Oui. Dans la section « Appréciation du niveau de risque par rapport à la dernière revue ainsi que nos différentes marges de manœuvre », là, on voit le premier petit triangle. L'équipe de direction du projet CASA continue de bien gérer dans l'ensemble le processus de gestion de risque. Deuxième petit triangle, dans l'ensemble et sur la base des éléments connus à ce jour et des efforts continus pour gérer la portée et le développement, nous sommes d'avis que le programme est présentement en contrôle des travaux de développement à compléter et que la planification prévoit une marge de manœuvre adéquate sur le plan des cycles 16 et 17 pour absorber certains impondérables anticipés de livraison. Cependant, cette marge de manœuvre disponible ne doit pas servir à prévoir des éléments inconnus à ce jour, incluant les travaux majeurs pour prendre en considération de nouvelles réglementations éventuelles. Exact. Moi, je suis sur ce. Oui, je comprends. La nouvelle réglementation éventuelle. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce passage-là en vue de la rencontre du 28 septembre, j'imagine? Oui. OK. Est-ce que vous avez discuté de l'impact de nouvelles réglementations éventuelles lors de la rencontre du 28 septembre 2021? Je me souviens pas qu'on a discuté spécifiquement de nouvelles réglementations lors de la rencontre, mais on a eu des échanges avec la SAC avant sur l'impact de mettre de la nouvelle réglementation, tu sais, que ce soit ou autre. Puis, que ce soit quoi? Ben, tu sais, les points d'inaptitude que je vous parlais hier, etc., là, qui peut être nécessiter des ressources TI. Puis juste avant cet envoi-là a été fait le 23.
Le 17 de mémoire, j'ai reçu un courriel comme quoi la SAC n'était pas capable de mettre en mesure pas les recommandations, mais les mesures qui étaient prévues dans le règlement qui avait été adopté dans la loi de l'année d'avant. Puis, c'est là que j'ai informé mon directeur de cabinet, mon directeur, Mme Aubry, là, je mêle le temps, mais qu'on n'était pas capable de livrer, que la SAC n'était pas capable de livrer. Et c'est pourquoi j'ai demandé au ministre, dans mes questions préliminaires qu'on a passées hier à la revue du 28, de demander à la SAC quand on pourrait avoir ces changements-là. Mais, à mon souvenir, on n'a pas, évidemment, pour le ministre, c'était un enjeu, on n'a pas demandé de modifications réglementaires qui nécessitaient des changements. Tu sais, pour nous autres, là, la priorité, c'était la livraison, c'était pas les mesures réglementaires, même si on avait une volonté de vouloir changer, on savait que le projet était trop critique. Je comprends bien pour ce que ça. vous dites. Dans le fond, c'est la raison pour laquelle, quand vous disiez hier à Maître Tremblay, la chose qu'on voulait le moins, là, c'est le report d'1 an de plus. Là. Exact. Parce que c'était comme interrelié. Là. Donc Exact. là, vous aviez commis un peu sur stop les nouvelles réglementations en relation avec la transformation numérique. Puis d'où vraiment que le radar est sur les délais de livraison pour que ça soit livré, qu'on ne reporte pas d'1 an en 2024. Là. Exactement. Bon, ouais. Continuons encore la lecture. Dans le troisième petit triangle, dans ce contexte, il est primordial de réduire au strict minimum l'ajout de nouvelles fonctionnalités à la portée du projet, de continuer à envisager la réduction du nombre d'objets RICEF et, si nécessaire, de considérer le report de quelques mois, livraison 2.5, de la mise en production de certaines fonctionnalités non critiques, peu utilisées ou facilement soutenues par une application déjà existante ou même un processus manuel. Bon, évidemment, c'est technique, là, mais ma question est la suivante, est-ce que vous avez discuté, c'est écrit noir sur blanc, là, du report de la livraison 2.5 lors de la rencontre du 28 septembre 2021? Oui. Je me souviens pas si c'est à la rencontre du 28, par contre, là, mais je me souviens d'avoir eu des échanges là-dessus sur qu'est-ce qu'il en était. Là, je me souviens pas exactement quelles étaient ces fonctionnalités-là, mais on me disait, on va quand même migrer le système. Tu sais, parce que tantôt, pas tantôt, mais hier, je vous disais, il y a 75 nouveaux services à la clientèle. Fait que là, on m'expliquait que le 2.5, c'était certaines des fonctionnalités. Je suis pas capable de mémoire de vous dire c'est lesquelles, mais on était confortable avec le fait que... Puis on était conscient aussi que c'était un gros déploiement, qu'il y avait des gros enjeux, puis c'était surtout l'accès aux clients. Que sur les 75, comme je vous ai dit hier, fonctionnalités, qu'il y en ait 50 60 70 de livrés à l'hiver, c'était pas autant important que de faire le pas pour y aller. Parce que nous autres, ils nous expliquaient que c'était la migration du système qui était l'enjeu. Nous autres, on s'est dit, un coup que le système il est implanté, même si ça prend quelques mois faire les livraisons des fonctionnalités ultérieurement, on n'avait pas d'enjeu avec ça. Là. Nous autres, on n'était pas coûte que coûte sur la livraison de 100 des 75 applications. Je comprends la nuance. Okay. Alors, la page suivante, page 5 de 6, à la section planification. Planification ressources, là, on voit dans la marge, vous le voyez à gauche. Oui. Bon, niveau de risque, là, on voit un carré blanc avec entouré de rouge. Oui. J'imagine que vous aviez remarqué là, cet indicateur de risque lors de la rencontre. Okay. On va lire la section plus problématique, là, si je peux me permettre l'expression. Mm-hmm. Dans la planification, on lit l'impact de projets concurrents et de nouveaux besoins d'affaires, nouvelles lois, changements dans les règles d'affaires, demeure un risque significatif pour la réalisation de la feuille de route. Ces initiatives viennent consommer le temps des ressources déjà hautement utilisées, telles que les analystes d'affaires et les analystes fonctionnels, et peuvent forcer les équipes à retravailler des objets déjà livrés et approuvés, le rework. Donc, question pour vous, est-ce que vous avez questionné en quoi consistait un projet concurrent? Spécifiquement, je ne me souviens pas de ça, mais ce passage-là, le résumé de cette ligne-là, c'est une discussion que j'avais eue évidemment avec Dave sur... Tu sais, Dave Monsieur Leclerc me disait tout le temps, tu sais, Alain, tu peux pas nous passer des commandes, tu sais, nous autres, nos équipes sont saturées, etc., etc. Puis nous autres, on disait, oui, d'accord, tu sais, on passera pas de nouvelles commandes, mais tu peux-tu nous livrer ce qu'on s'est engagé? Puis là, quand je faisais référence au PDI, c'était de quoi que la SAC s'est engagée un an avant à nous livrer, puis tout ça. Puis là, je me souviens pas de comment ça s'est terminé, mais c'est sûr qu'on n'a pas, c'est sûr qu'à ma connaissance, on n'a pas demandé à la SAC, coûte que coûte, de faire en sorte de livrer ce changement législatif-là, réglementaire au PDI ou autre. Je
Je comprends. Donc, là, vous êtes conscient que mes projets concurrents, est-ce que vous avez questionné la terminologie? C'est une question très candide. Là. Je me suis pas arrêté sur la terminologie projet concurrent, mais ce que Dave m'expliquait, parce que, tu sais, évidemment, quand on reçoit ça puis qu'on parle avec Dave ou quelqu'un, tu sais, de la SAC, ils font un peu comme vous faites, là. Tu sais, on résume la ligne ou le passage, mais on ne s'attarde pas à chacun des mots. Je comprends que quand EY l'a écrit, ils écrivent des mots parce qu'ils donnent un rapport. Mais quand on nous explique le rapport, on passe par-dessus ça. Puis, tu sais, je me souviens très bien que pour ce point-là, c'était un enjeu qui était connu du cabinet, là, que si on allait de l'avant avec des nouvelles lois, réglementations ou autres qui nécessitaient des TI, qu'on mettait à risque la livraison. Parfait. Ensuite, allons à ressources. En général, le deuxième, là, la disponibilité excusez-moi, des ressources internes et externes demeure un enjeu important qui sera réglé difficilement d'ici la fin du projet. Nous recommandons la création d'un plan de mitigation pour aborder le départ éventuel des ressources clés avec un plan B pour chaque ressource. J'imagine que ça a été également discuté. Vous avez dit à M. Tremblay hier que ça a été continu, le problème des ressources. Exact. Le problème des ressources, là, le carré rouge, même s'il était jaune, qui était rouge de même, c'était un problème récurrent. Tu sais, on nous expliquait, il y avait l'effet de la pandémie qui nous disait dans le monde, là, parce que, tu sais, les ressources étaient demandées pour différentes... on faisait de l'impartition à l'externe, etc. Tu sais, il y avait... En Inde, on a parlé. Exact. C'est un enjeu. Mais on nous confirmait aussi à la fois que c'est correct. Tu sais, dans le sens que, oui, on soulève le point, nos équipes travaillent là-dessus, c'est sûr que c'est un enjeu, mais... On est là. Fait que, oui, j'ai vu le passage en question. Quand on parle d'un plan de mitigation, est-ce que vous avez obtenu, est-ce que vous avez demandé un plan de mitigation? Non, j'ai pas à mon souvenir avoir demandé le plan de mitigation, mais ce qu'on m'expliquait, c'est que la SAC avait procédé adéquatement avec ses ressources internes et externes pour le régler. Parfait, merci. Pierre Rodrigue. Il a été question de M. Rodrigue hier. Bon, ils ont parlé beaucoup de gens, là, donc... je me situe toujours à la rencontre du 28 septembre 2021, mais M. Rodrigue, de façon générale, là, c'est quoi son rôle? C'est quoi son titre? De mémoire, là... Après rôle. Oui, c'est ça. De mémoire, là, il est responsable des projets informatiques au ministère au MCN, là, Exactement. Puis, c'était lui qui... C'était lui, c'est ça. C'était lui qui était responsable des projets informatiques. Quand... hier, je vous faisais référence à la rencontre, je vous disais, il acquiesçait, tout ça, mais je me suis souvenu qu'il était favorable au projet, mais qu'à la rencontre, il avait dit que le projet de la SAC, c'était un modèle. Il avait rassuré le ministre. Il avait mis une couche en disant que le projet de SAC, à l'époque CASA, c'était un bon projet, puis que c'était un modèle. Dans cette rencontre. Il n'a pas pris la parole vraiment dans la rencontre, mais je me suis souvenu de ça que... Mais c'est gros, là, de dire que c'est un modèle. C'est pas banal, là. C'est pour ça que vous en souvenez. Là, je le sais, mais c'est sûr que pour lui, il était satisfait des rencontres, pas des rencontres, du suivi de CASA, puis il nous avait soulevé ça comme point, puis c'est sûr que dans la rencontre en tant que telle, c'était rassurant pour nous autres que le DPI, là, le responsable des projets informatiques qui assiste à la rencontre, à l'état de situation de la SAC, etc., nous confirme que c'est un projet qui est, somme toute, un bon projet. Le système intégré de gestion des ressources informationnelles, un nouvel acronyme, le SIGRI. Est-ce que vous êtes familier avec ça? Zéro. Parfait. Je ne pose pas plus de questions. C'est facile de même. La 6e revue d'EY maintenant, c'est 49P 435. Puis pour vous, M. Généreux, c'est AG 69. Donc, on voit, elle est datée du 7 juin 2022. Il y a un courriel du 8 juin de Mme Tanguay, là, je pense la première page, là, mais c'est pas... Bon, vous voyez, là, c'est Martine Tanguay qui vous l'envoie, simplement pour contextualiser, M. le commissaire, là, le 8 juin. Bonjour, comme convenu, voici le sommaire du rapport EY. Puis, je vais faire le même exercice que j'ai fait tout à l'heure avec vous. Là, je vais vous cibler certains passages. Là. Est-ce que la 6e revue, avant de commencer ça, est-ce que vous avez transmis la 6e revue à M. Lépine à ce moment-là? Exact. J'ai transmis la revue à M. Lépine en lui disant hier qu'on devait se parler là-dessus. Puis évidemment, assurément, on s'est parlé au cabinet là, parce qu'on était... C'est l'été avant les élections. C'est ça. Puis on travaillait ensemble. Fait qu'on était ensemble au cabinet là, le lendemain. Parfait.
Donc, on va aller à la page 4 sur 14, s'il vous plaît, Madame l'assistante greffière. 4. Oui. Oh, vous êtes plus vite que moi. Attendez. Oui, mais en scrollant, ça va assez Ça va mieux, hein? Ouais. Donc, on va aller à droite, là. Oui. Vous voyez comme une espèce de... Oui, le petit... Oui, ouais. encadré, là. J'attire votre attention et celle de M. le commissaire au point 2. Observation clé en date d'aujourd'hui, là, on se rapporte, on est en juin 2022. Là. La contingence de développement est présentement remplie par le développement de la solution cycle 16 et 17. La contingence, en vos mots, là, parce on en parle comme si c'était un mot que tout le monde utilisait au quotidien, là, mais je ne suis pas certaine. Donc, c'est quoi la compréhension que vous avez du mot contingence et son impact? Bien, la contingence, c'est la mesure pas de remplacement, mais de soutien. Je vais dire ça de même. C'est une mesure... Marge de manœuvre? On peut dire marge de manœuvre. C'est une mesure additionnelle. C'est une mesure... c'est ça. C'est une mesure additionnelle, une mesure de soutien où on peut expliquer ça comme ça. OK. Puis, une contingence remplie, est-ce que ça vous rend inquiet, vous? C'est sûr. Okay. C'est sûr. Puis ça précise dans l'encadré gris que l'expression que j'ai utilisée hier, on est faire sur faire. Tu sais, dans le sens où on n'a plus de marge de manœuvre, on n'a pas de contingence. C'est ce que j'ai dit hier. Là. Oui. C'est ça. Puis est-ce que vous avez posé des questions une fois que vous avez reçu la 6e revue, vous l'avez lu, vous l'avez absorbé? Est-ce que vous avez posé des questions à la société sur l'absence de contingence? Oui. Là, je me souviens pas précisément, parce que là, je me souviens avoir parlé à Sébastien, mon directeur de cabinet. Je me souviens pas de l'échange des discussions par rapport à ça, mais la finalité des discussions, mais je me souviens du faire sur faire. Là, je me souviens de lui avoir dit... Répétez ça, vous dites... Faire sur faire, tu sais, dans le sens où on n'a pas de marge de manœuvre. Oui, c'est ça. Dans le sens où... Tu sais, il y a un risque, là. What's next? Ensuite, le point 3. Un retard important sur la finalisation des procédures fait l'objet d'un plan d'action de priorisation. Donc, est-ce que vous avez questionné la société sur le plan d'action de priorisation là, qui est mentionné ici là, par EY? Je n'ai pas de souvenir d'avoir questionné, point par point, ces éléments-là. Ça, il faut dire que ce document-là m'a été transmis par courriel, mais il m'avait été probablement présenté dans la rencontre avec le NAPRON, parce que ça fait suite à une rencontre. Tu sais, le courriel que je reçois, c'est suite à une rencontre. J'ai pas de souvenir de la rencontre, mais c'est sûr que si on m'a présenté ce document-là dans la rencontre, probablement qu'on a eu des échanges sur ces points-là, parce que le NAPRON fait référence au coût, mais fait aussi référence à l'échéance. Je comprends. Mais moi, M. Généreux, je sais que vous ne vous souvenez pas de la rencontre. Fait que je vous pose des questions sur le rapport que vous m'avez dit avoir lu. C'est ça. Non, je comprends. Mais tu sais, là, si vous m'y allez point par point en me disant, avez-vous posé des questions là-dessus, j'ai pas de mémoire spécifique sur chacun des points. Mais je vais quand même le faire, parce qu'il y a des éléments importants. Et puis, vous me répondrez. Là, le point 4, certaines interdépendances pourraient impacter la livraison, dont le module IRP de SAP, le contrôle routier, et le service d'authentification gouvernementale, le fameux SAG. Là. Donc, vous, là, à ce moment-là, est-ce que vous avez eu des échanges avec la société sur ces deux éléments-là qui sont interdépendants? Là? Je comprends. J'ai pas de souvenir de ça. OK. On va aller à la page 7 sur 14, s'il vous plaît, Madame l'assistante greffière. Moi, j'ai une question. Là. Oui. Une question, là, parce que ce qu'on vous montre là chez lire, là, c'est assez clair, ça. Là. Est-ce que ça reste à votre niveau? Vous remontez ça dans votre hiérarchie? Là? Bien, je remonte ça. Je devance peut-être vos questions. C'est parfait, c'est vous le patron. Non, mais je remonte ça à mon directeur de cabinet. On en parle le lendemain. Tu sais, j'ai envoyé un courriel la veille. Je remonte ça à mon directeur de cabinet en lui expliquant qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, pour prendre la bonne expression, sur la suite des choses. C'est sûr que pour nous autres, c'est préoccupant, mais la rencontre de la veille, il n'y avait pas rien, à mon souvenir, qui était problématique sur l'échéance, quand même. Malgré... Mais c'est debout depuis hier, là, puis je devance mes questions, je m'en garde toujours pour la fin, là, mais qui me fatigue, là, c'est-à-dire... Ça, c'est pas caché, on vous les montre. Vous venez de le dire, à réponse à M. Gagnon, là, vous l'avez là, dans la réunion, puis vous le recevez après. Là. Right? Oui. C'est exact? Là? Oui. OK. Vous avez ça là, en tant que tel. Donc, mais du même souffle, quand vous dites vous sortez des réunions, vous êtes rassuré. On vous rassure comment?
Ben, On vous rassure juste parce que ça veut dire l'échéance est respectée, c'est assez, ça? Non, c'est pas ça. C'est que quand on a une rencontre comme ça, on pose des questions. On pose des questions sur, malgré ce qui est écrit, là, est-ce qu'il y a un risque pour l'échéance? On nous dit, on est là-dessus, on travaille sur les mesures, on est encore aligné avec l'échéancier, etc. C'est sûr que la Société de l'assurance nous fournit de l'information. Parfait. Je vous suis, admettons, là. Ouais. Je vous suis sur rassurer quant à l'échéance. Mais quand je vois que je suis... Puis je reprends votre expression, je suis faire sur faire. Dans ma tête, là, je me dis, ça va prendre d'autres argent, là. Ah, ben moi, je suis pas là, dans le sens... Non, mais je suis pas... Ça, honnêtement, le rapport des bois, pour nous autres, c'est une échéance. C'est sûr que s'ils sont capables de livrer le projet le 31 décembre en maintenant la fin de la livraison, je suis pas en train de faire une corrélation entre faire sur faire, ça prend de l'argent. Là. Je suis pas là. Moi, je suis pas là, en tout cas. Oui. Est-ce qu'on peut revenir à la page 4 sur 14, s'il vous plaît? Monsieur le commissaire m'a donné des idées de questions. On parle encore du SAG, là. Qui est responsable du SAG? Vous êtes à quel... Je reviens à la page 4, OK, excusez-moi. excusez. Ouais. C'est allé trop vite. C'est... ben ça, c'est... C'est pas vous. C'est pas nous. C'est qui? C'est pas nous, c'est le DPI, là, le MCN, qui est responsable de ça. Puis, la rencontre qui a eu lieu quelques jours après que j'ai reçu ça, c'est là, ben, tu sais, hier, j'expliquais que le SAG, c'est là la première fois qu'on a entendu parler, dans le fond, là, du système SAG, des enjeux par rapport à ça. Puis la rencontre qui a eu lieu 5 jours après la réception de ce courriel-là, c'était avec le MCN. Qui du MCN? Le ministère était là, Pierre Rodrigue était là. Tu sais, hier, on a fait le tour Oui, là, oui. des personnes. Je me souvenais, même s'il y en a plusieurs que je me souvenais pas, ces personnes-là étaient là, puis c'était une présentation à la rencontre. Puis est-ce que le MCN vous explique le fait que le SAG n'aura pas d'impact sur la livraison du projet CASA? J'ai pas de souvenir précisément sur ce qui s'est dit en termes de SAG, impact, livraison là, à cette rencontre-là. Je pense que la rencontre, bien pas je pense, mon souvenir de la rencontre, c'était plus de l'arrimage. La SAC expliquait son projet. Le MCN recevait la présentation du projet, expliquait aussi sa participation dans le projet, tu sais, puis c'est un C'est interdépendant, c'est écrit noir sur blanc. C'est interdépendant, Fait que l'un exactement. impacte l'autre, Fait que c'est une présentation où tout le monde se met au diapason par rapport à où on est rendu dans le point de passage, puis là, on se rappelle qu'on est à 6 mois de la livraison. Exact. Mais vous, votre perception, c'est que tout le monde est conscient que le SAG puis la livraison, c'est interdépendant. Oui, moi, on est conscient qu'il y a ça, même si on connaît pas, parce que là, après, j'ai su c'était quoi Oui, le là, je SAG. mets dans la perspective, c'est difficile. Mais je fais juste revenir, on n'a aucune idée, quand on voit ça, le service d'authentification gouvernementale, que ça vient avec Une question, là. tu sais, c'est ça, les questions, puis tout le processus qui est mis de l'avant. Tu sais, je me souviens dans la présentation, je rouvre une parenthèse, mais tu sais, il y avait toute une stratégie de communication prévue en amont, tu sais, pour le SAG. Là, tu sais, Par qui? dans la présentation, je présume que c'était la SAC, mais je ne sais pas si c'est la SAC ou le MCN, mais il y avait une stratégie de communication qui était prévue pour informer les gens en amont de s'inscrire sur le SAG pour avoir accès au service. Parce que, à votre connaissance, est-ce que c'était une responsabilité du MCN ou une responsabilité de la SAG? J'ai aucune idée. Là, tu sais, dans la présentation, on voyait ça, il y avait... Puis je vous demande quelque chose qui fait quand même quelques années. Là. Ouais. OK. OK. Mais ça me semble très clair. Votre témoignage est clair là, sur l'interdépendance. Là. Donc, allons à la page 7, s'il vous plaît, Madame l'assistante greffière. Le point 5, procédure. Oui. Lisons-le ensemble. Là. Le développement des procédures accuse du retard. Un pilotage et une priorisation serrée sont en cours afin d'atteindre les objectifs de développement de la documentation et d'éducation pour la fin de l'année. Mhm. Donc, là, vous voyez se marquer, encore une fois, se marquer Ouais. accuse. Vous me dites que votre priorité, c'est la livraison dans Ouais. le temps parce que vous êtes un peu tanné de reporter en raison du fait que vous ne pouvez pas avoir de nouvelles réglementations. On en a Exact. parlé. Là, c'est marqué accuse du retard. Ouais. Est-ce que vous avez questionné la société sur l'impact de ce retard-là qui est nommé? Là? Je me souviens pas précisément, point par point, des questions qu'on a posées, mais sur le retard en question, on nous confirmait qu'on était toujours en mesure de livrer ce projet-là à la fin de l'année. Je comprends. Parce que, tu sais, c'est sûr que pour nous autres, même s'il y a des retards dans certains éléments,
ça ne vient pas qu'une corrélation directe que ça va coûter des sous ou que le projet il ne pourra pas se faire livrer, là, dans le sens où, on l'a vu un peu plus tôt, là, certaines fonctionnalités vont être reportées un peu. Fait il y a toute cette perception-là à notre niveau de l'information qui est communiquée qu'il n'y a pas d'enjeu à ce moment-là, le 8 juin, sur le livrable de la livraison d'eau. Je comprends, mais c'est... Ah, il y a des enjeux. Il y a des risques nommés. Oui, il y a des risques veux nommés, j'en conviens. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, puis c'est un projet de 680 millions. Et très clair, là, à la page précédente, on parle de, je pense, 252 anomalies qui doivent être, qui doivent être rectifiées avant le 31 décembre, là, date qu'on doit... Je suis d'accord avec vous. Là. Je les vois. On voit qu'ils ont beaucoup d'anomalies. On voit qu'ils sont en test. On voit qu'ils ont du retard dans certaines affaires, mais on nous confirme quand même qu'on devrait être en mesure de livrer L2. Là. Fait que c'est sûr que pour nous autres, la question qui se pose à ce moment-là, le 8 juin, dans le cabinet du ministre, la SAC porteur du projet nous confirme qu'ils sont encore on time, on target pour livrer L2 malgré les enjeux. Tu sais, pour nous autres, la SAC est le porteur du projet. Elle nous remonte l'information. Là, on l'a vu à travers mon témoignage qu'on a eu. Mais avec cette information-là, à notre niveau, on est encore confiant. Je comprends. Puis, écoutez, c'est toujours facile, là, le lundi matin, de questionner ce qui s'est passé le dimanche au football, là, mais la réalité, c'est que vous avez des risques nommés. Oui, il y a même une mention qu'il y a des impondérables, il y a des aléas qui peuvent vraiment venir comme court-circuiter les délais. C'est écrit là, dans les rapports. Assurément. Ça vous est transmis. Puis moi, ma question, c'est très candide. Là, est-ce que vous avez questionné davantage la société? Puis je comprends que la réponse, c'est non, pas en juin 2022. Bien, j'ai pas de souvenir. Je ne dis pas que je ne l'ai pas questionné. J'ai pas de souvenir précisément me dire, sur le point Gagnon, par point. J'ai posé cette question-là, voici mon courriel, ou j'ai appelé telle personne. Vous n'avez pas de souvenir d'avoir eu un élément déclencheur de dire... Là, Alain, il faut que j'appelle... Mais sur la globalité, on a posé des questions. Oui, sur le point par point, Je comprends. Ouais. Je ne vous fais pas de reproches. Non, je le sais. Je veux juste être précis dans la mesure du possible là, avec la question. Puis, tu sais, un projet comme ça, là, même si on est à 6 mois de le livrer, bien, on l'a vu, d'ailleurs, on l'a vu, on est à risque de ne pas être capable de le livrer en temps puis qu'on a pris une décision. Probablement qu'il y a un autre rapport EY qui est arrivé plus tard, qui a levé un flag à quelqu'un puis qui ont dit 31 décembre, no go. À cause de peut-être ces indicateurs-là, etc. Mais quelle décision, tu sais, la question qu'on peut se poser après coup, c'est quelle décision on aurait pu prendre le 8 juin pour changer le cours des événements au mois d'octobre? Moi, je pense pas qu'il y avait... Je pense que le processus, il était enclenché. Puis là, tout le monde travaille à réaliser l'objectif. Puis quand on arrive au mois d'octobre avec un nouvel état de situation, on a une décision à prendre, go, no go. Nous autres, c'est comme ça qu'on le prévoit. On n'était pas en mode, on tire tout ça à la plug. On n'est pas là pantoute, dans le sens où le projet, il est ses rails, il avance. On a encore une société d'État qui nous confirme que les budgets, l'échéancier, c'est là. Il nous soulève des enjeux à juste titre. Ça, on ne peut pas dire qu'on n'a pas l'information. D'accord. Mais on nous rassure sur le fait qu'on va maintenir l'échéancier. Okay. Dernière question sur la CAP. Il y en a eu des questions brièvement là, hier. Là. Est-ce que... donc, je comprends que vous, on a vu certains courriels, puis je veux pas... je pense que c'est admis, là, Mme Fournier vous envoyait les documents pour approbation ou commentaire. Est-ce que c'est à votre connaissance que Mme Tremblay transmettait également les documents pour commentaire à Mme Aubry? Non, j'ai pas cette information-là. J'ai pas cette information-là. Je comprends. Puis en juillet 2019, est-ce que vous étiez l'attaché conseiller responsable de la société? Non. Donc, c'est pas à votre connaissance que C'était Pierre Tremblay. Pierre Moi, Tremblay. je suis arrivé, c'est ce que je disais hier d'entrée de jeu, le plus à l'autre, fin de l'été, août, septembre. Est-ce que c'est à votre connaissance, malgré tout, là, que la société a transmis à la CAP le contrat intervenu avec LGS et le contrat intervenu avec SAP? Non. Okay. Je vous remercie beaucoup, M. Généreux. Ça me fait plaisir. Gagnon. Beauchesne. Monsieur Généreux, vous avez parlé hier, lors de votre témoignage, d'une rencontre avec le CA de la SAC au mois de mai 2022. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous mentionner qui avez-vous rencontré lors de cette rencontre-là avec les membres du CA et de la direction de la SAC? Là, j'y vais de mémoire, évidemment, mais je me souviens que M. Marcellet était là. J'étais avec le ministre, évidemment. De notre côté, là, au niveau du cabinet, il n'y avait que moi et le ministre qui étaient présents à cette rencontre-là. Il y avait M. Marcellet. Et là, j'y vais de mémoire. Là, il y avait certains membres... il y avait des vice-présidents. Est-ce qu'ils étaient tous là? Je ne peux pas confirmer si l'ensemble des vice-présidents étaient là, mais il y avait une bonne majorité de vice-présidents qui étaient présents à cette rencontre-là. Et certains membres du conseil d'administration. Comme j'ai expliqué hier, ces rencontres-là, habituellement, se passent en 2 temps. Le ministre est invité par le président ou la présidente. Petite rencontre à huis clos entre le président, la présidente et le ministre et moi sur... C'est informel un peu, là, mais c'est un moment privé qu'ils ont. Après ça, le souvenir que j'ai, c'est que M. Marcellet nous a invités à aller rejoindre ses collègues puis tout ça. Puis c'est des discussions où le ministre peut parler à chacun de ses vice-présidents, il peut parler des vice-présidents de la société, il peut parler aux membres du CA, puis il échange sur la vision, l'orientation, les enjeux de la SAC. C'est vraiment une discussion informelle sur... Je pense que les gens sont contents, sont heureux de pouvoir rencontrer le ministre et leur partager leur vision de certaines affaires. Moi, ça m'avait permis de comprendre la SAC s'en allait où dans ses centres de services parce que on était en transformation organisationnelle non livrée, mais en processus de. Puis je voulais connaître la vision. T'sais, on parlait des économies hier, comment la société était pour rendre ces centres de services accessibles. Puis j'avais eu une belle discussion avec M. Frenette sur sa vision des choses, qui était très claire, lucide. Puis le lendemain, il m'avait échangé un courriel là-dessus. Par rapport aux autres conversations que vous avez eues, quelles ont été les discussions relativement au projet CASA? Dans cette rencontre-là, je n'ai pas de souvenir qu'on a été abordé sur le sujet CASA spécifiquement. J'ai pas de souvenir là-dessus. Suivant cette rencontre-là avec le CA et les dirigeants de la SAC, quelle a été votre prochaine rencontre avec M. Denis Marcellet? C'est probablement celle du 8 juin, la celle où j'ai été convoqué par Teams, puis ensuite en présentiel, qui a été déplacée hier, dont je me souviens pas de l'essence. Bien, l'essence de la rencontre, c'est le napperon, mais je me souviens pas de la rencontre proprement dit, mais c'est celle qui figure à mon agenda. Lors de son témoignage, M. Marcellet a parlé d'un repas au restaurant au cours du mois de mai, le 15 mai, si je ne me trompe pas. Quels sont vos souvenirs à cet effet-là? Oui, il y a eu ça, c'est vrai. Entre-temps, il y avait eu ça. M. Marcellet m'avait appelé pour m'inviter à luncher au restaurant. C'était un restaurant qui était pas loin de chez moi, à Québec, sur la rue Cartier, que je connaissais. Fait que quand il m'a donné le point de rencontre, on ne sait pas, il dit est-ce qu'on va souper au restaurant? Fait que j'avais répondu favorablement. M. Marcellet, c'est quelqu'un que j'avais une bonne relation avec lui, là, dans le sens où, tu sais, on échangeait, pas régulièrement, mais on avait une relation. Fait que j'étais allé au restaurant avec lui, puis je me souviens que c'était un souper très informel. Tu sais, il me parlait de sa famille, je parlais de ma famille, il reste à Québec, déménager à Montréal, etc. Mais c'était... Oui, on était allé souper au Bistrot M sur la rue Cartier, de mémoire. Et quelle a été la teneur des discussions relativement au projet CASA? De mémoire, il n'y a pas eu de discussion spécifique sur CASA lors de ce souper-là. On était beaucoup plus dans nos vies personnelles ou dans le regard politique, tu sais, les partis politiques, la fonction publique. On était très général. On n'était pas dans des dossiers de la SAC lors de ce souper-là. Je n'ai pas ça à mon souvenir. Je comprends de votre témoignage ce matin et d'hier que suivant cette rencontre-là du 15 mai, la prochaine rencontre aurait été celle du 8 juin 2022. C'est ça qui est à mon agenda, mais là, qui était présent à la rencontre, etc., j'ai pas de souvenir de cette rencontre-là. Lors de son témoignage, M. Marcellet a mentionné qu'il a eu une discussion de quart d'heure avec vous et qu'il vous aurait mentionné soit d'un dépassement de coût, soit d'un avenant au contrat. Dans le cas qu'une telle conversation aurait eu lieu, quel geste auriez-vous posé? Ben là, on y va au conditionnel, mais c'est sûr que si je suis informé d'un dépassement de coût pour un gars qui picasse comme moi depuis 2 ans et demi sur des dépassements de coûts, j'avise le ministre. Tu sais, hier, on faisait référence à l'ordre hiérarchique.
Là, le ministre aurait été informé en même temps que mon directeur de cabinet sur cette info-là. Là. C'est sûr que c'est pas de l'information que j'aurais gardée à mon niveau. Là. Et quelle aurait été votre réaction si de telles informations vous auraient été communiquées? La réaction que moi j'aurais eue, j'aurais été très surpris parce que dans la journée, j'ai un apron qui confirme 682 millions remis des mains de Denis Marcellet à cette rencontre-là, ou en tout cas à la rencontre que je suis convoqué par Denis Marcellet. Fait que ça serait un peu illusoire qu'on me présente un apron qui confirme des chiffres depuis plusieurs mois et que à la suite de cette rencontre-là, on me dise que les chiffres sont pas bons. Suivant cette rencontre-là du mois de juin, est-ce que vous vous rappelez d'autres rencontres avec M. Denis Marcellet? Il y a eu celle au cabinet du MCN concernant la rencontre que je parlais tantôt précédemment, où la SAC venait présenter un PowerPoint que j'avais jamais eu, là, mais c'était une présentation plus générale. Donc, j'ai assisté à cette rencontre-là où la SAC présentait au MCN, dans le fond, l'évolution du projet CASA, faisait référence au service client, faisait référence au SAC, faisait référence à la stratégie de communication qui était pour s'en suivre dans ce projet-là. Et c'est là que j'ai rencontré Denis Marcellet par la suite. Et lors de cette rencontre-là, quels sont vos souvenirs par rapport à de possibles dépassements de coûts? Ah, il n'y en a pas eu. Il n'y a eu aucune discussion de dépassement de coûts. Il y a pas, on a même présenté le même napperon qu'on a vu hier, qui nous a été présenté, à l'exception de la mention qu'on a vue dans les commentaires là, concernant le contrat qui n'avait pas été porté à ma connaissance ou soulevé à ma connaissance, là, concernant que le commentaire était à l'effet que la différence entre la présentation du 8 juin et du 13 juin, on avait retiré un passage comme quoi on était capable de réaliser le projet à l'intérieur du budget de 682 millions. On avait retiré ça pour la présentation du ministère, mais ce n'est pas un document qui m'avait été présenté avant, ni le PowerPoint, ni le document. Fait que j'ai pas remarqué cette nuance très subtile-là qui m'a été cachée. Là, moi, je le vois comme ça par la SAC dans son plaidoyer, mais les chiffres étaient les mêmes que dans mon tableau du 8 juin. Lors de son témoignage, M. Marcellet a fait part également d'un dîner qu'il aurait eu avec vous et Maître Marie-Ève Beaulieu au cours du mois d'août. Oui, c'est un déjeuner. C'est un déjeuner. J'étais à Montréal, puis il voulait me présenter. M. Marcellet avait fait procéder à une réorganisation de son état-major, ses vice-présidences au sein de la SAC. Puis, il avait embauché Marie-Ève Beaulieu à titre de vice-présidente relations intergouvernementales. En tout cas, elle avait ce poste-là. Dave Leclerc avait été déplacé. Fait que mon interlocuteur des 3 dernières années, Dave Leclerc, avait de nouvelles responsabilités à l'intérieur de la société. Puis Marie-Ève Beaulieu prenait sa place. Puis, étant donné que j'étais à Québec, j'étais à Montréal plutôt, puis que Denis savait que j'étais à Montréal, je pense qu'il m'avait invité à aller déjeuner avec lui pour me présenter Marie-Ève Beaulieu, puis me dire si tu as des enjeux. Il dit, je le sais que la session est quasiment finie, on ne sait pas si vous allez revenir au ministère des Transports, mais si tu as des enjeux, si tu as des affaires, voici Marie-Ève, puis tout ça. Quels ont été les sujets qui ont été abordés lors de ce déjeuner? Il n'y a pas eu de... On n'était pas dans des dossiers... il m'expliquait plus sa réorganisation qu'il avait faite à la SAC. C'était quoi les responsabilités qu'il avait données. Marie-Ève, c'est quelqu'un qui avait travaillé avec lui à l'époque dans un autre ministère ou organisme. Puis on était plus sur une rencontre d'introduction que des dossiers formellement sur le fond. On n'a pas parlé de dossiers de la SAC. Il n'y a pas eu d'ordre du jour. C'était pas une rencontre formelle. Dernière question. Lors de son témoignage, M. Marcellet a également fait part d'une rencontre qu'il aurait eue en septembre 2022 avec M. Yves Ouellette, qui est le secrétaire général du gouvernement. Quels sont vos souvenirs relativement à une rencontre qui aurait eu lieu entre M. Marcellet et M. Ouellette? J'ai pas de souvenir de ça. J'étais pas impliqué dans ce processus-là. J'ai aucune idée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez un souvenir quelconque? Non. Merci beaucoup. Monsieur le commissaire, je vais avoir un bref réinterrogatoire, pardon. Je vais avoir besoin d'une pause d'une dizaine de minutes pour acheminer les pièces dans mes comptes. Parfait, Mme Greffière, vous me faites signe quand les parties sont prêtes. Merci. Veuillez vous lever.